Je mets une cuillerée de bicarbonate de soude. Je rince préalablement mes raisins. Et ce n'est pas fini. Je les passe dans l'eau avec le bicarbonate. Je les rince à nouveau. Et là, c'est terminé. Vous voyez, c'est quand même galère. Tout ça pour rincer une simple grappe de raisin. Et Florence fait la même chose pour tous ses fruits et légumes. Depuis qu'elle est enceinte, les microbes et les pesticides sont devenus ses ennemis jurés. Et elle n'est pas la seule. Aujourd'hui, la plupart des Français lavent leurs fruits et légumes avant de les manger. Mais chacun sa technique. Je les passe à l'eau courante et je gratte avec une brosse. Je lave la salade avec du vinaigre blanc, surtout si elle est sale. Je les fais tremper dans de l'eau et un peu de bicarbonate de soude. Mais toutes ces méthodes sont-elles vraiment efficaces? Et faut-il à tout prix laver ses fruits et légumes? Pour en avoir le cœur net, nous nous sommes rendus dans un laboratoire de recherche spécialisé. Ici, on ne rigole pas avec l'hygiène alimentaire. Il faut laver ses fruits et légumes parce qu'il y a des micro-organismes, des champignons, des bactéries. Et ce ne sont pas des salades. Notre spécialiste a recensé tous les micro-organismes présents sur une feuille de laitue. Le résultat est édifiant. À la surface d'une feuille de salade, vous pouvez trouver des listériaques, vous pouvez trouver des entérocoques, vous pouvez trouver aussi des champignons, dont certains peuvent éventuellement présenter des risques. Et notamment d'attraper une bonne gastro. Tout ça sans parler des pesticides, car la moitié de nos fruits et légumes sont traités. Et même si les traitements sont réglementés, la plupart de ces produits ont mauvaise presse. À haute dose, ils seraient carrément dangereux pour la santé. Alors comment faire pour les éliminer? Tu vois, c'est un savon fait pour laver les légumes. T'en as déjà vu? Oui. T'as déjà vu du savon pour laver les fruits? Non. Moi non plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Regarde. Maud est une maman prudente. Alors, pour être sûre d'éradiquer les pesticides, elle vient d'acheter sur Internet un produit soi-disant révolutionnaire, un savon spécial fruits et légumes à 7 €. Elle va le tester pour la première fois avec Roman, son fils de 4 ans et demi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Il d'abord? faut mettre de l'eau froide. D'accord. Donc, A priori, rien de plus simple, il n'y a qu'à verser de l'eau dans l'évier et y ajouter 2 doses de savon. le savon ne mousse pas, donc il ne laisse aucune trace, c'est facile à rincer. C'est de l'eau avec du savon dedans. Oui, c'est de l'eau avec du savon dedans. Est-ce que tu sens le savon? Une odeur de savon, mais qu'en est-il du goût? Après un bon rinçage, place à la dégustation. C'est Roman qui goûte le premier. Il n'y a pas de goût de savon. Trop bonne. Maud sera-t-elle du même avis? Les tomates et les concombres n'ont pas du tout le goût de savon, donc résultat réussi. Tu vois, je t'avais dit. Oui, tu m'avais dit. Facile à utiliser et sans goût, a priori le savon a tout bon. Mais est-il vraiment efficace? Notre spécialiste a tenu à vérifier. Il a donc comparé 2 morceaux de tomates. Le premier lavé au savon, le deuxième simplement rincé à l'eau claire. Et là, surprise, pas de différence significative entre les deux. On voit bien que lorsque l'on lave avec du savon, il y a autant de micro-organismes pratiquement qui poussent que lorsqu'on lave avec l'eau courante. Rien ne vaut donc l'eau du robinet pour éliminer la plupart des bactéries et pesticides, à condition de les laisser tremper suffisamment longtemps. La preuve avec cette courgette. À gauche, les bactéries restantes après un rinçage de 30 secondes. À droite, le résultat après 1 minute dans l'eau. Il ne reste plus rien. L'eau du robinet serait donc la meilleure méthode. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Qu'est-ce que vous avez comme variété? Je vois que vous avez de la laitue. Jean-Baptiste Gatignol n'est pas un client comme les autres. Son métier, traquer les microbes et les mauvaises habitudes dans les cuisines des restaurants. Et d'après cet expert en hygiène alimentaire, pour limiter les risques d'absorber bactéries et pesticides, la première chose, c'est de bien choisir ses fruits et légumes. Il est préférable de prendre effectivement des fruits et des légumes qui ne soient pas abîmés, tapés, ce qu'on appelle aussi tachés, pour éviter tout développement bactériologique. Évitez donc les légumes abîmés qui vont développer plus vite des bactéries. Mais notre expert en hygiène va plus loin. Pour lui, le principal risque, ce sont les germes dus aux différentes manipulations. L'agriculteur, le transporteur, le primeur, tous ont été en contact avec les aliments. Et en France, le port des gants n'est pas obligatoire. Résultat, nos fruits et légumes sont de vrais nids à microbes. Raison de plus pour bien les laver. Voilà, bonne journée, bonne fin de journée, au revoir. On va aller voir la famille de Maud pour leur donner quelques recommandations. Jean-Baptiste. Enchantée, Maud. Entrez. Merci. L'expert va expliquer à Maud, notre testeuse de savon, comment bien laver ses fruits et légumes. Alors,
Habituellement, comment faites-vous pour laver votre salade? Je la passe à l'eau claire et ensuite je l'égoutte. Pour notre spécialiste, ce n'est pas suffisant, car on n'est jamais sûr que le consommateur laisse tremper suffisamment longtemps. Des précautions supplémentaires s'imposent. Hein, donc, dans un premier temps, dans une eau claire, hein, pour enlever les moucherons et puis la terre. Et puis, dans un deuxième temps, on rajoute effectivement du vinaigre. Le vinaigre d'alcool a des propriétés antibactériennes, tout comme le bicarbonate de soude. Notre expert le préconise pour laver tous les légumes, même ceux qui seront épluchés. Et pour le goût du vinaigre, en rinçant bien, il disparaît totalement. Donc là, on va effectivement laver la pomme de terre et puis il est préférable de les brosser. Brosser permet d'enlever plus de terre et aussi plus de pesticides. Mais pour notre expert, il reste une dernière étape. Donc là, maintenant, notre pomme est propre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la sécher? Pourquoi pas? Ou alors, on va utiliser... Un torchon peut-être? Oui, je préférais qu'on utilise un essuie-tout, puisque l'essuie-tout est à usage unique. D'accord. En résumé, avant de manger vos légumes, veillez à respecter les 3 règles élémentaires. Première règle, rincez 1 minute à l'eau claire ou à l'eau vinaigrée. Règle numéro 2, brossez pour retirer le maximum de pesticides. Règle numéro 3, utilisez de l'essuie-tout pour les sécher. La leçon est terminée. L'élève s'est-elle montrée à la hauteur? Je pense que Maud, elle est comme la majorité des Français, elle prend quelques précautions, mais elle n'en prend pas assez. Que maintenant, avec les quelques conseils que je lui ai prodigués, elle devrait se débrouiller beaucoup mieux. Maud a maintenant toutes les cartes en main pour devenir une vraie pro du lavage de fruits et légumes. Grâce à tous ces conseils, Romane pourra se régaler sans danger.